Les choux à la crème, c'est trop bon. Alors mettez-vous habillés et suivez-moi en cuisine. On est parti! Bonjour les gourmands, aujourd'hui nous allons faire des choux fourrés à la crème pâtissière. Et oui, 2 recettes en une, vous êtes chanceux. Alors on va commencer par l'étape 1, les ingrédients. Pour ça il nous faut de l'eau, de la farine, des œufs, du sucre, du beurre et une pincée de sel. Et on va passer directement à l'étape de la casserole. Alors on va mettre dans la casserole donc à bouillir 25 centilitres d'eau. On va attendre que notre eau bout, on va mettre notre beurre dedans. Fais attention à ne pas se brûler. Voilà. On va rajouter notre pincée de sel. Voilà. Notre sucre. Maintenant, on voit que notre préparation est à ébullition. On va couper le feu. On va enlever la casserole du feu. Et on va venir ajouter notre farine et battre vigoureusement. Pour former une belle boule et que la boule se détache des parois. Vous voyez, un peu comme ça. On a une belle boule qui se détache des parois. On va remettre notre casserole sur le feu pour dessécher la pâte. Voilà, notre pâte est bien desséchée. Maintenant, on va transférer ça dans un cul de poule, ici. Et on va venir ajouter les œufs un à un pour bien les incorporer dedans. Et pendant ce temps-là, vu que c'est long d'incorporer les œufs dedans un par un, je vais vous raconter l'histoire de la pâte à choux. Les choux à la crème sont une pâtisserie française classique qui aurait une origine royale. Popellini, un pâtissier italien qui avait rejoint la cour de France sous Catherine de Médicis, est à l'origine de cette pâtisserie. Il a amélioré la recette de Puntellerini, un autre pâtissier qui avait créé une recette de pâte connue sous le nom de Popelin ou Popelin. En 1540, Popellini a confectionné un gâteau à partir d'une pâte séchée sur le feu qu'on appelait pâte à choux. Au XVIIIe siècle, cette pâte à choux a été perfectionnée par Jean Avis, pâtissier de Talleyrand, et Antonin Carême, et a pris le nom de pâte à choux. Alors, ma pâte, elle est bien souple, elle n'est pas trop liquide. On peut voir là, on va pouvoir la mettre dans la poche à douille pour les pocher. Alors, j'ai ma poche à douille. Je la prépare. Je prends mon petit verre doseur qui m'aide toujours pour remplir dedans. Je vais prendre ma maryse. Regardez ma poche, ma pâte à choux. Elle est impeccable. Allez. Hop. Force, je vais devenir une pro de la poche à douille. remonter un peu. Hop.
Et maintenant, on va venir pocher nos choux. Alors, pour que la pâte à choux aille jusqu'au bout, moi j'ai une corne, c'est très utile. Après, vous pouvez prendre une cuillère en bois pour pousser jusqu'au bout. Hop. Voilà. Le but étant d'arriver au bout de la poche à douille. D'ailleurs, j'ai oublié une chose, c'est qu'il faut faire chauffer le four, préchauffer le four à 200 degrés. J'ai préchauffé mon four donc à 200 degrés. Tellement prise dans la recette que je l'ai oublié. On se met bien à plat, on pousse, on ne lève pas, ça ne va pas le faire. La plaque n'est pas assez grande. Hop, et voilà. La taille que je veux, impeccable. On laisse bien comme ça. Le but c'est d'avoir toujours l'embout contre votre plaque et laisser monter la pâte à choux. Alors vous allez dire je triche, je m'aide de ma plaque avec les ronds, je trouve que c'est mieux. Ils sont tous réguliers mes choux. Hop. Voilà. Donc nos choux sont pochés. Maintenant on va les mettre au four. Alors à 200 degrés pendant 15 minutes et après on les laissera à 170 degrés pendant 10 minutes. Et pendant qu'on va faire la cuisson, on va attaquer avec notre crème pâtissière. Et justement, je vais vous parler de son histoire juste après mon aller-retour au four. La crème pâtissière est une préparation sucrée française créée par François Massiello en 1691. Elle est utilisée comme garniture dans de nombreuses pâtisseries telles que le chou à la crème, l'éclair, le sans-labo, la tarte aux fraises, le Paris-Brest, la tarte tropézienne ou le millefeuille. Et rappelez-vous, François Massiello est également connu pour avoir créé la recette de la crème brûlée. Alors, pour la crème pâtissière, il nous faudra des œufs, du sucre, de la farine, du lait et j'ai pas de vanille en bâtonnet, donc j'ai pris de l'extrait de vanille. Alors, on va mettre notre lait à bouillir. Et pendant que le lait va bouillir, on va mélanger tous nos ingrédients ensemble. C'est-à-dire les œufs, le sucre et la farine. Et après, on verra. Je vous explique après. Le sucre, la farine. Les œufs. Deux œufs. Hop. Petit extrait de vanille. Voilà. On va mélanger tout ça. Je vais verser la moitié de mon lait dans ma préparation et je vais remuer sans arrêt. Je vais remettre un petit peu. Hop. Et après, je vais tout remettre dans le feu, dans la casserole, et pour que ça cuise plus vite et mélanger jusqu'à ce que ma crème épaississe. On est parti. On remet à chauffer. Et maintenant, on n'arrête pas de mélanger jusqu'à ce que ça s'épaississe. Et voilà. Ma crème pâtissière est prête, regardez. Hop. Je vais la transférer dans un autre récipient pour la faire refroidir et la filmer au contact pour la mettre, pour m'en servir après.
fournie. Hop. Petite spatule. Voilà, on prend du film alimentaire. Alors, comme ça. Comme ça, hop. Dans l'autre sens, tu vas peut-être mieux. Ouais. Voilà, alors. Donc j'ai dit au contact. C'est-à-dire qu'il faut que le... Voilà. Hop. Que le papier touche bien la crème pour pas que ça fasse une peau, une croûte. Je vais la mettre quelques instants à côté et après je la refroidirai dans une glaçante, c'est-à-dire de l'eau avec des glaçons pour qu'elle se refroidisse et que je puisse la mettre au frais pour après. Mais là je peux pas la mettre tout de suite. Voilà, on va finir. La cuisson va se faire toute seule. On se retrouve donc après la cuisson. On passera au garnissage de la crème pâtissière dans les choux. On passera au dressage final. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure, après la cuisson des choux et pour le garnissage. À tout à l'heure. L'étape du garnissage. Donc, nos petits choux sont prêts. Là, c'est ma deuxième tournée parce que les premiers étaient un peu gros. Donc, j'ai refait une deuxième fois. Donc, on va les percer avec la poche à douille. C'est pour ça que j'ai encore rien mis dedans. Vous pouvez le faire aussi avec un couteau. Moi, je le fais avec la poche à douille. Comme ça, je sais qu'elle rentre directement dedans. Donc, je ne vais pas me casser la tête. Il y en a un qui veut se sauver. C'est tout bon. On va pouvoir aller chercher la crème pâtissière. Je l'ai fait bien refroidir avant. Avec ma glaçante, comme je vous dis, de l'eau froide avec des glaçons. Et on va pouvoir la mettre dans la poche à douille. Allez, on est parti, viens chercher ma crème pâtissière. Elle est là. Regardez comme elle est belle. Après, vous pouvez faire les variantes au chocolat, à la pistache, à tout ce que vous voulez. Je voulais la faire au chocolat, mais ça faisait plus de temps. J'étais un peu serrée. Alors, au chocolat, il suffit, quand vous faites votre crème pâtissière, de mettre des copeaux de chocolat dans votre lait à bouillir. Et après, c'est la même chose que pour le reste. Allez, on prend la crème pâtissière. On la met dedans. On va déjà prendre ça. Je pense que pour mes petits choux, ça suffira. Après, vous pouvez les faire plus gros comme j'ai fait tout à l'heure. D'ailleurs, la première fournée est très très grosse. Très très gros. Un peu trop pour faire une bouchée, surtout pour mes filles. Après, c'est comme vous le souhaitez. Si vous voulez des gros choux, faites des gros choux. Si vous voulez des petits choux, faites des petits choux. J'ai perdu mon embout qui s'est fait mal. On fait comme tout à l'heure, avec une corne ou avec votre maryse. Vous poussez jusqu'au bout. Comme ça, tout est dedans. Maintenant, il n'y a plus qu'à tourner et enfourner. On va prendre... Alors, on prend notre chou et on appuie pour que ça rentre dedans. Hop. Voilà, ça ressort, c'est tout bon. Hop. On met sur ma grille. Et vous faites ça avec tous vos choux. Et vous évitez tout le fourrage. Je vous dis à tout à l'heure. On va faire la dégustation. Je vous montrerai à la fin. Si vous voulez finir après, vous pouvez faire... je ferai peut-être un petit glaçage au fondant au chocolat que j'ai tout à l'heure. Je vous retrouve tout de suite. Je garnis tout et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Alors, on va décorer nos petits choux. J'avais du chocolat de couverture rose, ça ira bien. Avec la crème pâtissière, je me suis dit que ça serait joli. Hop. Je sais pas vous, mais moi j'ai goûté. Forcément, hein, j'ai goûté le chou, j'ai goûté la crème pâtissière. Et bah, franchement, c'est une tuerie. Je suis pas fan de la vanille, mais alors là, c'est de la bonne recette. Après, si vous voulez pas faire avec du fondant comme moi, du chocolat de couverture, vous pouvez faire avec du craquelin aussi. Ça, je vous ferai peut-être je le ferai dans une autre recette. On fera des... Je
des éclairs ou des petits choux aussi, mais avec du craquelin dessus, ou juste la recette du craquelin. Dites-moi si ça vous intéresse de voir comment on fait un craquelin pour décorer les petits choux aussi, pour changer du glaçage habituel au chocolat. Hop. Un dernier. Ah, je ne vais pas prendre de chocolat, il va se casser, il est trop garni. Et voilà, nos petits choux sont prêts. Je vous dis bon appétit, regardez comme ils sont beaux. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle recette, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un j'aime, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça fait grandir la chaîne. Et je vous réponds avec plaisir, bon pas tout de suite des fois parce que j'ai un peu de temps vu que je suis dans ma formation, mais je vous dis n'hésitez pas, faites et activez la petite clochette et à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. À bientôt!